Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont censure, alliance et prescription. Le RN ne devrait pas voter la censure demain après l'annonce de Jordan Bardella. Le gouvernement Bayrou gagne un peu d'oxygène et certainement de temps sur ses deux bords. Un ministre de l'Intérieur avec des manifestants devant l'Assemblée nationale, scène assez rare. Bruno Retailleau est allé rejoindre les policiers du syndicat Alliance qui dénoncent un budget insuffisant. Et puis il n'y aura pas d'enquête sur les agissements de l'abbé Pierre et la non-dénonciation des faits, annonce le parquet. La conférence des évêques de France indique comprendre mais regretter cette décision. Les vraies voix Sud Radio. Feu vert à sa gauche et feu vert à sa droite. Pour le gouvernement Bayrou, la motion de censure demain, c'est un peu comme avant de traverser au passage piéton. L'horizon semble se dégager des deux côtés. Après le PS, c'est le RN qui annonce ne pas vouloir voter la censure, comme l'a expliqué ce matin le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre. Ce qui compte pour nous et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir regarder les Français dans les yeux en leur disant que dans le contexte très difficile sur le plan institutionnel et politique que nous vivons depuis cet été, qui est du fait, encore une fois, des accords de second tour qui ont été passés entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et qui ont privé le pays d'une stabilité pendant au moins un an, date à laquelle nous pourrions organiser de nouvelles élections législatives, notre volonté, c'est d'arracher des victoires et d'arracher des concessions. Jordan Bardella ce matin chez nos confrères de CNews. La France devrait donc terminer la semaine avec un budget et avec un gouvernement Bayrou. Philippe Bilger, c'est, qu'on le veuille ou non, peut-être un symbole que le gouvernement Bayrou pourrait durer plus qu'on ne le disait. En tout cas, je l'espère, et je trouve que la stratégie de François Bayrou, au lieu d'être qualifiée de molle, comme je l'ai lu dans certaines publications, jusqu'à maintenant, est très intelligente. C'est un fait qu'on peut quand même se réjouir d'avoir un peu de stabilité dans cette assemblée. Ça semble quand même être une bonne chose. Avec quand même, on peut noter un RN qui continue de se dédiaboliser, qui ne joue plus les troubles faits, qui ne les a jamais vraiment joués d'ailleurs dans l'histoire récente là, avec la fameuse cravate justement et vraiment une respectabilisation, une normalisation, voilà, qui continue. Sébastien Ménard. C'est la victoire enfin du en même temps. C'est-à-dire que cette fois, on va du PS en passant par Renaissance, les LR, jusqu'à, en tout cas, la franche qui est avec laquelle on peut converser, en tout cas, du Rassemblement national. Après quelques années, ça fonctionne. Donc on a mis en même temps. Ah bah d'accord, c'est ça. Allez, le deuxième mot, manifestation, celle du syndicat de police Alliance devant l'Assemblée nationale. Près de 5000 policiers selon Alliance qui dénoncent un projet de budget 2025 insuffisant sur les moyens de la police. Ils invitaient donc tous les partis, presque tous sauf LFI, à les rejoindre pour discuter devant l'Assemblée. D'ailleurs, chose assez rare, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est même sorti pour les rejoindre, ces policiers d'Alliance, devant le Palais Bourbon. Éric Henry, délégué national d'Alliance Police Nationale, dénonce des moyens qui ne suivent pas les ambitions affichées. Le budget n'est pas à la hauteur des enjeux. Notre ministre, notamment, a dit vouloir faire la guerre au narcotrafic, à l'immigration clandestine, sans oublier la délinquance du quotidien. Il faut nous donner, évidemment, des moyens à la hauteur des ambitions. On nous demande toujours plus, avec des moyens quasiment identiques ou légèrement à la hausse. Là, le budget 2025 est légèrement à la hausse parce qu'il tient compte de l'inflation. Mais c'est nettement insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dettes du budget 2024 qui vont être reportées sur 2025. Prenons par exemple l'exemple du loyer des casernes de gendarmerie. Le cyclone Chido à Mayotte, qui a dévasté l'archipel. Quelques centaines de millions d'euros devraient être pris sur le budget du ministère de l'Intérieur. On va être en deçà du budget espéré pour pouvoir faire face. Éric Henry du syndicat de police Alliance au micro de Patrick Roger dans La Vérité en face ce matin sur Sud Radio. Un mot ? Non ? Un ministre qui va manifester, c'est quand même pas fréquent. Hein. Oui, mais alors j'ai cru comprendre à la suite de l'excellent propos de Félix que il n'a pas directement participé à la manifestation. Il était à l'intérieur. Il est allé à leur rencontre. Parce que sinon, ça aurait été discutable. Mais déjà, c'est pas si fréquent que ça. Oui, mais manifester alors qu'on attend les moyens du ministre en question, c'est un petit souci. Bruno Retailleau soigne sa com, et ma foi, il ne loupe pas une occasion. On a connu ça avec un autre ministre de l'Intérieur il y a quelques années, et ma foi, ça peut... Tendre la main, c'est plutôt positif. Oui, Sébastien Ménard. De toute façon, il n'a pas le choix. Il est le premier flic de France. Donc il est censé représenter les siens. Et il est censé représenter les siens, que les siens soient parfaitement alignés en phase avec lui, ou que les siens manifestent contre des arbitrages budgétaires.
qui sont sensiblement, je dirais, en recul. Troisième mot, prescription. Il n'y aura pas d'enquête sur les agissements de l'abbé Pierre. Et oui, pas d'enquête justement pour cause donc de prescription, indique le parquet de Paris. Dans un communiqué, la conférence des évêques de France dit comprendre mais regretter cette décision. C'est elle qui réclamait un traitement par la justice de ces agissements, mais aussi donc de leur non-dénonciation. D'ailleurs, ces fidèles catholiques ici rencontrés par l'agence France Presse il y a quelques semaines soutenaient complètement l'idée d'une enquête judiciaire lorsque la conférence des évêques l'avait demandé. Effectivement, on a caché ça. Je suis effarée et je suis d'accord pour savoir pourquoi il a été couvert. La justice doit aller au bout. On n'est pas au-dessus, même si l'abbé Pierre, c'est un icône pour la religion catholique. Je pense qu'il a fait, malheureusement, c'est très triste et je pense qu'il faut que ça aille au bout dans l'intérêt des Français et des catholiques. Établir justice, en fait, pour les dommages qui ont été causés, obtenir réparation pour les victimes de ces agissements. Quand c'est couvert, c'est la complicité. Ça devrait être aussi les personnes qui sont encore en vie et qui ont couvert ça devraient être inquiétées. Pas d'enquête donc pour cause de prescription. Dans sa réaction auprès de l'agence France Presse, la conférence des évêques de France exprime sa proximité envers les personnes victimes. Elle redit sa détermination à agir pour que toute la vérité possible soit faite sur ces actes. La prescription est acquise, je la discute pas. Le parquet de Paris n'avait pas le choix. Mais je trouve que la conférence des évêques de France est un peu, tout respect conservé, est un peu hypocrite. Ça fait des années qu'on savait que l'abbé Pierre se livrait à des choses qui n'étaient pas très catholiques. On aurait pu réagir autrement. Et c'est le point cardinal. C'est le point cardinal des vraies voix qui vient de le dire, Sébastien Ménard. Ah non, mais on est sur ce sujet-là. Évidemment, la conférence ou la confédération des évêques de France est border depuis le début. Et là, pour le coup, je dirais que la décision de justice vient faciliter leur narratif, quoi. Là, pour le coup, c'est extrêmement facile pour eux. Jean Dorido. C'est extrêmement délicat cette affaire, c'est assez vertigineux pour le coup, parce que c'est vrai ce qui a été dit par dans ce qu'on en vient d'entendre. L'abbé Pierre, c'était une icône, il a fait énormément de bien toute sa vie, et là c'est ce qui est extrêmement choquant. La face sombre. C'est sa face sombre, et c'est le fait que ça a été couvert par l'Église. On connaît tous ce film de François Ozon, Grâce à Dieu, le cardinal Barbarin, pour ne pas le nommer, qui en conférence de presse dit voilà, il y a eu des viols, mais grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits, et ça fait un peu écho là d'entendre cette conférence des évêques de France qui dit c'est dommage que ce soit prescrit, hein, vraiment nous on aurait bien aimé. C'est un fait quoi, c'est difficile d'accorder du crédit à cette prise de parole publique. Et puis je rappelle que le recul des dons de 30% à cette association dû effectivement toujours les mêmes qui payent la facture, qui a changé de nom mais qui a vu ses dons effectivement chuter d'un bon tiers depuis les révélations qu'elle avait pourtant initiées elle-même. Bien. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans